Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire si oui ou non on doit bannir le sucre. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est le sucre. Le sucre, ça regroupe tous les glucides, qu'ils soient simples ou complexes. Mais quand on parle de sucre, en général, on parle des glucides simples, à savoir les plus connus, le saccharose, le glucose et le fructose. Mais il existe également plein de formes de sucre rapide. Donc le sucre, qu'est-ce qu'il va apporter au corps? Il va apporter de l'énergie. Comment? En transformant la molécule de sucre sous forme de glucose. Donc en fait les trois sucres que j'ai cités, donc le saccharose, le glucose et le fructose, sont des sucres simples qui sont très simples à convertir en glucose dans le sang, donc pendant la digestion. Ça, le corps il va pas prendre beaucoup de temps à le faire et ça va pas lui demander beaucoup d'énergie non plus. Et quand on consomme ces sucres là, ils sont très vite transformés en glucose dans le sang, c'est pour ça qu'on appelle ça des sucres rapides. Les sucres complexes en revanche vont mettre un petit peu plus de temps à être digérés et à être transformés en glucose. Donc ensuite, une fois qu'on va avoir du glucose dans le sang, qu'est-ce qui se passe? La glycémie augmente et la glycémie ça correspond au taux de glucose dans le sang qui normalement doit se situer autour de 1 g par litre. Forcément lorsqu'on mange quelque chose, la glycémie augmente vu qu'il y a du glucose qui arrive dans le sang. Et pour réguler la glycémie, ce que le corps va faire, c'est qu'il va sécréter de l'insuline. Donc c'est le pancréas, plus précisément les îlots de Langerhans dans le pancréas qui envoie une hormone hypoglycémiante, donc qui est l'insuline. Et le rôle de l'insuline, ça va être d'arriver dans le sang, d'aller chercher les molécules de glucose et d'en faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces molécules de glucose? Donc soit on les convertit en énergie, donc c'est très utile par exemple si vous faites une activité physique, ou alors on va les stocker. Donc il y a 3 façons de stocker le glucose, donc soit sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles, soit sous forme de graisse dans les cellules adipeuses. Donc maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était le sucre et qu'est-ce que le corps en fait, je vais vous parler très rapidement des maladies qui peuvent être liées à la surconsommation de sucre, donc comme par exemple le diabète qui est lié à de l'hyperglycémie chronique sur le long terme. Au bout d'un moment, le pancréas n'est plus capable de sécréter correctement l'insuline. Mais également, l'excès de sucre, ça va créer des maladies cardiovasculaires, ça va entraîner le surpoids et l'obésité. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les dangers entre guillemets du sucre. Ou est-ce que c'est vraiment le sucre qui est responsable de tout ça? Donc là, je vais parler du sucre dans l'alimentation industrielle, parce que c'est surtout ça le problème. Donc dans notre société actuelle, on a une très mauvaise éducation alimentaire. Genre on n'apprend pas comment manger correctement à l'école, ou alors on voit ça très vite fait. Et ça crée des générations de personnes qui ne savent pas s'alimenter correctement et qui s'alimentent que en fonction de ce qu'ils voient dans les supermarchés, des promotions qu'il y a sur les produits dans les supermarchés, de ce qu'ils voient à la pub également. Et ça fait que énormément de gens ne savent pas s'alimenter correctement et ne jurent que sur les produits industriels pour s'alimenter. Et là, c'est vraiment dommage. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans la population, il va y avoir une surconsommation de produits industriels. Et bien sûr, ces produits industriels, pour qu'ils soient savoureux, il y a énormément de sucre ajouté. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens consomment énormément de sucre au quotidien. C'est à cause de tous ces sucres cachés qu'il y a dans toute la nourriture industrielle, donc pas seulement les gâteaux, les biscuits, les trucs sucrés, mais aussi dans les plats préparés qui sont censés être salés. Il y a beaucoup de sel, mais également beaucoup de sucre ajouté. Et puis, un exemple, il y a énormément de gens qui ne boivent que du soda. Et le soda, c'est quoi? C'est de l'eau, des additifs et beaucoup de sucre. Donc en fait, à longueur de journée, il y a énormément de personnes qui ne boivent que du sucre. Donc ils vont être tout le temps en hyperglycémie finalement. Et ça, c'est pas bon du tout. On parle également d'addiction au sucre. Alors c'est pas le sucre en tant que tel, c'est pas le saccharose, le sucre de table à quoi on va être addict, pas du tout. Vous allez pas manger du sucre à la petite cuillère comme ça, vous allez pas non plus vous faire des rails de sucre. Donc c'est pas le sucre en tant que tel qui est addictif, ça va être tout ce mélange
de sucre, additifs, sel, exhausteur de goût qu'il y a dans les produits industriels. Et encore, il y a autre chose que je vous expliquerai après qui peuvent expliquer également cette addiction. Et également une chose très importante par rapport aux aliments industriels, c'est que souvent ils sont denses en calories parce qu'il y a également beaucoup de graisse ajoutée. Le gras, c'est le macronutriment le plus calorique parmi les 3 macronutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Et donc ce mélange de gras, de sucre et de plein d'autres trucs, ça va faire des aliments denses en calories. Et si c'est dense en calories, ça veut dire qu'on va consommer beaucoup de calories sans forcément être calé, c'est-à-dire que ça va pas prendre beaucoup de volume dans l'estomac et pourtant ça va constituer une bombe calorique. Et ce qui se passe, c'est que si on consomme énormément de produits de ce style, donc denses en calories, industriels, tous les jours, eh bien il y a de fortes chances pour que l'on soit en surplus calorique. Et ce surplus calorique, qu'est-ce que ça va entraîner d'après vous? Cela va entraîner une prise de poids parce que l'on mange trop de calories par rapport aux calories que l'on dépense dans la journée. Et donc ces calories en trop, cette énergie en trop, eh bien le corps il va la stocker et ça va créer une population de plus en plus en surpoids et de plus en plus obèse. Donc encore une fois, c'est pas le sucre directement qui va vous faire prendre du poids. Ça va être justement ces aliments denses en calories qui trompent un petit peu les signaux du corps, qui ne calent pas. L'excès de sucre va également créer un cercle vicieux. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment est-ce que le sucre était digéré, l'hyperglycémie, l'insuline, etc. Et donc lorsqu'on consomme quelque chose de très sucré, ce qui va se passer, c'est que la glycémie va monter, elle va dépasser largement sa valeur de 1 g par litre de sang. Et si on consomme des sucres dits rapides, cette glycémie elle va augmenter rapidement. Vu que la glycémie va un petit peu s'affoler, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va également un petit peu s'affoler en sécrétant beaucoup d'insuline. Donc toute l'insuline qui va être sécrétée va rapidement arriver dans le sang. Elle va aller chercher toutes ces petites molécules de glucose pour en faire de l'énergie ou la stocker. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La glycémie elle va diminuer forcément, mais elle risque de diminuer un petit peu trop. Et ce qui se passe après, c'est qu'on est en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, qu'est-ce que ça crée? Des fringales. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a une fringale? On va avoir envie de grignoter, et souvent pour grignoter, on se dirige vers des produits industriels, sucrés, qui vont également recréer cet effet d'hyperglycémie rapide, ce qui va ensuite créer une hypoglycémie et donc encore envie de grignoter, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a plein de gens en fait qui ont envie de grignoter toute la journée, c'est juste qu'ils ne font pas les bons choix alimentaires et consomment des trucs beaucoup trop sucrés toute la journée. Et donc forcément, si on passe sa journée à grignoter, cela va favoriser le surplus énergétique, et le surplus énergétique, comme vous le savez, eh bien ça induit une prise de poids et ça favorise le surpoids, l'obésité, mais également les maladies cardiovasculaires. Donc c'est ça aussi qui peut créer ce sentiment d'addiction face aux produits sucrés. C'est que vu que on va être très facilement en hypoglycémie à cause de la consommation de produits sucrés, eh bien on aura l'impression qu'en fait on en a tout le temps envie. Non, c'est sûrement que vous êtes en hypoglycémie. Et s'il vous faut votre dose de sucre, c'est à cause de ça tout simplement, l'hypoglycémie. Et donc l'importance de manger des plats équilibrés qui contiennent les 3 macronutriments, donc lipides, protéines et glucides, et en particulier des glucides complexes, donc les féculents, bien la digestion elle va être un petit peu plus lente, l'arrivée du sucre dans le sang va être beaucoup plus lente, ce qui va pas créer de pic de glycémie, et donc ensuite votre insuline elle va pas s'affoler à aller rapidement chercher tout le sucre qu'il y a dans le sang, c'est vraiment quelque chose qui va se faire progressivement, et c'est pour ça que vous ne serez pas en hypoglycémie, et donc vous n'aurez pas envie de grignoter après. Donc du coup, est-ce qu'il faut bannir le sucre de l'alimentation? Alors faut savoir que le sucre, c'est pas uniquement présent dans les produits industriels. Le sucre, c'est également présent dans les fruits, notamment sous forme de fructose. Et si on se dit il faut bannir le sucre, ça voudrait dire qu'il faut bannir également les fruits, sauf que c'est complètement idiot parce que les fruits sont très très bons pour la santé parce qu'ils contiennent plein de vitamines dont le corps a besoin, mais également plein de fibres. Et ces fibres vont justement réduire la vitesse de digestion du sucre du coup. C'est pour ça que vous aurez moins de chances d'avoir une fringale après avoir mangé un fruit que après avoir mangé un bonbon par exemple. Également, le sucre rapide, comme par exemple les boissons très sucrées pour les sportifs, ça peut aider pour ne pas manquer d'énergie pendant l'effort. Et donc là, le sucre, ça reste quand même un carburant, un élément très intéressant pour les performances sportives. Mais du coup, non, il ne faut pas bannir le sucre de l'alimentation. C'est pas le sucre le mal. Le mal, entre guillemets, ça va être le fait de ne pas savoir manger et de consommer uniquement des produits industriels tout préparés. Si on commence à bannir le sucre, cela va créer de la frustration,
À long terme, cela peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. Un isolement social, parce que on va pas se mentir, les produits sucrés, ça fait également partie d'événements conviviaux, on va dire. Par exemple, en ce moment, c'est la galette des rois. Dans la galette des rois, il y a du sucre, et si vous commencez à bannir le sucre, ça veut dire que vous ne profiterez pas de la galette des rois avec vos proches. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas bannir les produits sucrés de votre alimentation. Mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est favoriser les aliments bruts par rapport aux aliments industriels. Apprenez à cuisiner et arrêtez de consommer uniquement des plats industriels tout préparés. Si vous faites ça parce que vous n'avez pas le temps, je vous conseille fortement de faire du batch cooking, c'est-à-dire que vous cuisinez vos aliments en grande quantité le dimanche, comme ça vous êtes tranquille pour votre semaine, tout est prêt. Bien sûr, de temps en temps, vous pouvez consommer des produits industriels que vous aimez, par exemple moi j'adore les glaces, mais faut que ça représente au maximum 20% de votre alimentation sur la semaine. Faut que ce soit des petits plaisirs par-ci par-là, il faut pas que ça représente la base de votre alimentation. Autre chose également, buvez de l'eau, arrêtez de boire des sodas toute la journée si c'est votre cas, il y a encore beaucoup trop de personnes qui font ça. Et finalement, au lieu de bannir le sucre, il faut tout simplement rééquilibrer son alimentation, trouver l'équilibre entre santé et plaisir, ne rien bannir, juste faire les bons choix. Et après, là j'ai parlé de quelque chose vite fait qui va plus concerner les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui ont peur de manger des trucs sucrés parce que elles pensent être accros et ne pas savoir s'arrêter en commençant. Si vous êtes en trop grosse restriction calorique, si vous bannissez des aliments toute l'année, c'est normal d'avoir envie d'en manger et surtout quand c'est sous votre nez, d'en manger en très grosse quantité, de vous goinfrer, c'est tout à fait normal. C'est une réaction tout à fait normale suite à une frustration. Donc ce qu'il faut, c'est juste arrêter de se frustrer, augmenter ses apports caloriques si vous vous restreignez trop. Et puis ensuite, petit à petit, vous réapprendrez à écouter votre corps. Et vu que vous vous sentirez beaucoup moins frustré, vous n'aurez pas envie de vous goinfrer de produits sucrés que vous aimez. Voilà, c'est la petite parenthèse de fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez compris. J'ai vraiment essayé de faire des explications très simples sans utiliser de mots trop savants. Donc les défis, je bannis le sucre pendant 30 jours, moi je trouve ça complètement idiot. Parce que le sucre, quand il est consommé intelligemment et en pleine conscience, ça peut être votre ami. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire également. Abonnez-vous à ma chaîne et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.